Enfin, c'est envoyer les hommes en smoking qui arrivent comme toutes les autorités de la concurrence, c'est-à-dire ils toquent à ta porte, bonjour, on vient regarder quoi. On vient regarder quoi. Donc ils font un peu peur. Allez, à l'appart, t'as fait d'herbe. Non, c'est possible. On a dérivé un peu de l'empreinte carbone. Là, c'était intéressant Ouais. quoi. Mais oui. Mais c'est à cause du Ghibli. Ouais, Mais- c'est le Ghibli. ouais. Je trouvais que c'était intéressant d'introduire Ah bah ouais, mais ce sujet-là parce que c'est- ça, quelque part, ça se rejoint avec cet Ah oui. exemple de Ghibli entre le droit d'auteur, l'empreinte carbone. C'est une externalité négative. Voilà. J'aurais pas mieux dit. Mais ça vaut pour toutes les technologies. C'est toujours le rapport entre les bénéfices et ça se voit, mais dans tous les rapports qu'il y a sur, notamment les rapports sur le coût énergétique du numérique. C'est toujours l'introduction, elle est toujours structurée de la même façon. Hein. Globalement, on a quand même l'impression que les effets positifs surpassent les effets négatifs, mais il ne faut pas minorer les aspects négatifs. Et tous les rapports introduisent littéralement avec ce template de phrases c'est bien, mais attention. C'est bien résumé. Voilà. Et tu parlais des cookies. En quoi les cookies, ça a une empreinte carbone puissante? Non, alors c'est pas forcément les cookies eux-mêmes qui ont l'empreinte carbone, c'est cette loi qui demande à tout le monde, dans certaines conditions, parce que c'est pas tout le temps le cas en réalité, mais l'approbation de l'utilisateur pour accepter les cookies. Et le fait d'afficher la pop-up pour accepter les cookies, ça implique une consommation énergétique, etc. Et donc une empreinte carbone, de la même façon que tu vas ouvrir un mail, de la même façon que tu vas naviguer sur un site internet, ça doit être des etc. millions et des millions. Et ça, de fois comme par ils jour, l'ont systématisé et qu'ils demandent à la majorité des sites de le mettre sous certaines conditions, et que c'est toute l'Europe, etc., l'empreinte carbone, elle est massive de ce truc-là, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi une réglementation parfois qui joue à l'encontre de l'empreinte carbone, et on n'en parle pas suffisamment. Et on devrait en parler beaucoup plus, parce qu'on devrait avoir déjà une réglementation beaucoup plus fonctionnelle, on l'a dit par ailleurs, avec des applications plus fonctionnelles qui fonctionnent mieux, mais aussi qu'elles tiennent compte aussi de l'empreinte carbone, cette réglementation. Parce que si c'est pour nous mettre une nouvelle réglementation qui en plus amplifie l'empreinte carbone d'un truc déjà existant, ça n'a plus de sens, quoi. Et là, c'est quand même vraiment le cas. Donc, Oui, parce que toutes les pop-up qu'on a à chaque fois qui nous là, demandent de dire oui ou ouais, non, ouais. c'est énorme.